Bienvenue sur Work in Process, le podcast dédié aux entrepreneurs qui veulent bosser moins mais mieux en ayant une croissance pérenne. Alors, si vous voulez allier croissance et sérénité, performance et flexibilité, abonnez-vous. Ce podcast va devenir votre outil préféré. Je suis Marine Aubaré, business designer. Ma passion, décortiquer vos problèmes et vous proposer des solutions innovantes et performantes. Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Work in Process. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer 10 clés pour préserver votre énergie. Je ne sais pas vous, mais moi parfois ça m'arrive d'avancer en mode autopilote. Vous savez, c'est ce mode où finalement on accepte les choses telles qu'elles sont, en l'état, et on se dit que on avance une journée après l'autre, que les jours s'enchaînent et finalement on est plus en mode robot qu'en mode réellement acteur de ces journées. Tout semble normal, plus ou moins confortable, jusqu'au jour où votre cerveau, votre mental va vous dire là peut-être il faut faire des changements. Alors aujourd'hui, je vous propose 10 clés pour préserver votre énergie, pour sortir aussi de ce mode autopilote et pour être un petit peu plus présent au quotidien. La première clé que je veux vous partager, c'est la gratitude. D'apprécier les bonnes personnes et les bonnes choses qui sont présentes dans votre vie. Ça semble très basique, mais finalement, les choses les plus simples sont souvent les meilleures. On ne se rend compte des choses positives dans notre vie que quand elles disparaissent. En pratiquant la gratitude pour ce que vous avez, pour les personnes qui vous aiment vraiment, qui sont autour de vous ou qui se soucient de vous, ça change la donne. Vraiment. Prenez le temps, prenez même 1 ou 2 minutes par jour pour apprécier ces choses-là, ces personnes-là et finalement être heureux de les avoir dans votre vie. Deuxième clé, s'éloigner des personnes négatives. On reconnaît plus ou moins facilement les personnes toxiques. Vous savez, c'est ces personnes qui s'inventent une vie, qui mentent, qui manipulent les gens, qui ont tout le temps des conversations non constructives, parfois blessantes, qui vous jugent ou qui émettent des jugements sur d'autres personnes. Sachez une chose, si une personne est en train de critiquer une autre personne en face de vous, elle n'hésitera pas à en faire de même pour vous, c'est-à-dire à vous critiquer dans votre dos. Moi, ce que je vous recommande vraiment, et c'est un exercice quotidien, c'est de retirer de votre vie toutes ces personnes toxiques pour ne pas polluer votre mental, votre énergie et votre vie. Troisième clé, c'est de pardonner aux personnes qui nous ont blessés. Cette clé-là, vraiment, c'est une des plus difficiles à mettre en œuvre, mais c'est aussi une des plus transformatrices. Pour pardonner à quelqu'un, ça demande beaucoup de force, beaucoup de courage. Et finalement, j'ai envie de dire, dans un conflit où il y a deux personnes, la première personne qui va réussir à pardonner l'autre, c'est la personne qui est la plus forte, celle qui fera le premier pas. Et je suis persuadée que vous, qui êtes en train de m'écouter, vous êtes quelqu'un de fort. Je vous dis pas d'être fort tout le temps. Mais parfois, pardonner une personne, c'est aussi se libérer soi-même. Ça permet de se libérer d'émotions négatives comme la rancœur, la tristesse, la colère, et ça permet d'aller de l'avant. Pour rejoindre ce point-là, c'est aussi de se pardonner à soi-même. Et je crois que ça, c'est même encore plus difficile. Parce qu'une fois que vous arrivez à vous pardonner, à vous-même, vous vous séparez du sentiment de culpabilité, de remords, de regret. Et encore une fois, ça allège votre sac à dos pour pouvoir avancer plus sereinement avec plus d'énergie sur votre chemin de vie. La quatrième clé que je veux vous partager, c'est soyez qui vous êtes. Alors cette phrase est un peu énigmatique et vous allez probablement me dire concrètement, Marine, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Il faut savoir que on est à peu près 8 milliards d'individus sur la Terre. Il y a des personnes qui sont diamétralement opposées à qui vous êtes et des personnes qui vous ressemblent un petit peu. Je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est beaucoup plus simple d'avancer dans la vie quand on est entouré de personnes qui nous ressemblent, de près ou de loin. Du coup, être vous, c'est une vraie force. Parce que vous allez attirer ces personnes à vous, mais surtout vous allez repousser les personnes qui vous sont diamétralement opposées. Petit disclaimer toutefois, s'intéresser à des personnes qui sont opposées à nous, ça peut être vecteur de changement positif.
Donc ne leur fermez pas totalement la porte. 5e clé que j'ai envie de vous partager aujourd'hui pour préserver votre énergie au quotidien, c'est d'écouter votre intuition. Peut-être que le lien entre l'intuition et l'énergie vous semble un peu flou. Mais il faut savoir que dans une vie, dans une journée, rien n'est acquis. Vous êtes sur votre propre route, vous faites votre propre chemin tout seul. Alors, il peut y avoir des personnes qui croisent votre route, qui vont vous aider ou peut-être vous mettre des bâtons dans les roues. Mais dans tous les cas, il n'y a personne qui va avancer à votre place. En faisant confiance à votre intuition, vous connaîtrez la façon la plus fidèle d'avancer pour respecter vos valeurs et vos convictions. La 6e clé que je veux vous partager aujourd'hui, c'est d'accepter le changement. Alors ça rejoint ce que je viens de dire juste avant. En acceptant le changement, en étant à l'aise finalement avec les imprévus de la vie, vous dépenserez beaucoup moins d'énergie puisque vous serez moins stressé. Ça fait partie du jeu. Donc pourquoi créer de l'anxiété en amont pour quelque chose qui finira un jour potentiellement par arriver? Si jamais vous devez vous inquiéter pour une situation, attendez au moins qu'elle soit arrivée. La 7e clé que je vous propose, c'est de choisir vos relations avec précaution. Vous avez probablement déjà entendu cette phrase qui dit qu'on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie dans notre quotidien. Et bien cette phrase, c'est pas qu'un slogan publicitaire, elle est vraie. Si vous côtoyez des personnes qui sont perpétuellement négatives, qui critiquent les autres, qui manipulent ou qui créent un environnement pas très agréable, vous allez avoir tendance à reproduire les mêmes comportements. Pourquoi ? Parce que l'homme, avec un grand H, est un animal sociable et qu'il a tendance à reproduire ce qui se passe autour de lui, ce qu'il voit le plus souvent. C'est pour ça que, en choisissant vos relations soigneusement, vous allez préserver votre mental, votre énergie de choses dont vous ne voulez pas dans votre vie, tout simplement. Et si autour de vous, à l'heure actuelle, vous n'avez pas encore l'entourage que vous aimeriez avoir pour être la personne que vous voulez être, dans ce cas, mon challenge pour vous aujourd'hui, c'est de commencer à chercher des personnes qui ressemblent à qui vous voulez être. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup moins loin de vous que ce que vous pensez. La 8e clé que je vous partage, c'est de reconnaître qui tient vraiment à vous. Alors oui, dans cet épisode, je parle beaucoup de relationnel, mais c'est tout simplement parce que personnellement, le relationnel me prend beaucoup d'énergie. Du coup, les personnes qui tiennent réellement à moi, qui m'aiment, ce sont les personnes vers lesquelles je vais allouer le plus de ressources, d'énergie, de temps, etc. En choisissant et en faisant attention aux personnes qui vous aiment le plus, vous allez pouvoir mieux gérer vos ressources. Et faites attention, ce n'est pas parce qu'une personne vous aime le plus qu'elle est la plus aimable. Dans le sens où, encore une fois, si vous êtes entouré de personnes toxiques, vous pouvez avoir une personne toxique qui, entre guillemets, vous aime. Mais ce n'est pas pour ça que vous devez l'aimer en retour. C'est une question d'équilibre, de relation et de choix. Et en parlant d'amour, justement, la 9e clé, c'est de vous donner un petit peu d'amour au quotidien. Je sais, sur ce podcast, on parle beaucoup de productivité, de process, mais il faut savoir aussi que le mindset, ça fait partie du jeu. Parce que le comportement que vous avez envers vous-même donne des consignes aux autres sur quel comportement adopter envers vous. Si vous êtes très critique envers vous, si vous ne vous accordez pas d'espace, que vous ne respectez pas votre temps libre, vos non négociables, pourquoi voulez-vous que les autres fassent différemment ? A contrario, si vous vous amenez de l'amour, du respect, si vous respectez votre temps, votre attention, vos ressources de façon plus globale, vous serez plus à même de vous faire respecter auprès des autres. Avant de vous partager la dernière clé de cet épisode pour préserver votre énergie, j'ai un petit service à vous demander. Si vous aimez cet épisode, que vous aimez Work in Process ou même que vous le découvrez, mais que vous sentez qu'il vous accompagne dans votre quotidien entrepreneurial, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Laissez-lui 5 étoiles. Et encore mieux que ça, prenez 1 minute pour lui rédiger un avis positif. Parce que s'amener de l'amour à soi, ça permet aussi d'en amener aux autres. Je compte sur vous. La 10e clé de cet épisode, c'est d'agir de façon à ce que votre futur vous remercie. J'ai tendance à prendre les plus grandes décisions de ma vie selon 2 points de vue. Le point de vue où l'enfant que j'étais à l'époque aurait été admiratif de moi. Et l'autre point de vue, c'est faire en sorte justement que la future moi soit fière de moi.
En prenant en compte ces deux points de vue dans l'équation, dans ma matrice de décision, finalement, je prends, je le pense en tout cas, les meilleures décisions pour moi, pour ma vie et pour mon futur. Ça me permet d'éviter de prendre les mauvaises et donc de préserver mon temps, mon énergie. Encore une fois. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye! Cet épisode t'a plu? Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute, à très vite!